aujourd'hui appartenir au passé. Pourtant, ce n'est qu'en 1991 que se produisent l'effondrement du communisme et l'éclatement de l'URSS, soit plus de 70 ans après la révolution russe d'octobre 1917. Lénine et ses bolcheviks vont alors être à l'origine d'un cataclysme politique, économique et historique qui bouleversera toute l'évolution du monde contemporain, la première révolution communiste de l'histoire. Révolutionnaire de génie, Lénine n'a en apparence rien d'un homme d'action. Il préfère les livres et les études de droit au maniement des armes. Bien qu'issu d'une famille bourgeoise, il est très vite séduit par les idées socialistes. À l'âge de 17 ans, il est traumatisé par la pendaison de son frère, impliqué dans une tentative d'attentat contre le tsar Alexandre III. Peu de temps après, Lénine est à son tour victime de la répression tsariste. Il est déporté pendant 3 ans en Sibérie pour menées subversives. Une fois libéré, il parcourt l'Europe et s'exile en France, puis en Suisse. Il est à Zurich lorsque les premières émeutes éclatent à Pétrograd en février 1917. Tout commence par une banale manifestation de rue. Les femmes sont les premières à manifester, car elles en ont assez d'endurer de longues files d'attente devant des boulangeries vides. Elles réclament tout simplement du pain et ne connaissent pas encore le mot communisme. Une poignée de manifestants brandit alors les premiers drapeaux rouges sur l'hymne de la Révolution française, la Marseillaise. La réaction ne se fait pas attendre et le tsar donne l'ordre de réprimer les émeutes. Bilan, 200 morts. La répression aurait pu être beaucoup plus sanglante, mais les soldats se mutinent, fraternisent avec les ouvriers et exécutent certains officiers. L'armée est démoralisée par une guerre contre l'Allemagne qui n'en finit plus et qui met le pays économiquement à genoux, plongé dans la misère et la famine. Les soldats sont mal armés, mal commandés et affamés. Des centaines de milliers désertent. Le tsar Nicolas II est totalement dépassé par les événements. Sa garde personnelle l'abandonne. Le pouvoir est à prendre. De son côté, Lénine, toujours en Suisse, décide de rejoindre cette révolution qui ne fait que commencer. Les Allemands en guerre contre la Russie tsariste vont l'aider à rejoindre son pays natal dans un train blindé. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Lénine a promis d'arrêter immédiatement la guerre en cas de victoire de la Révolution. Dans la foulée des émeutes de février 1917, le régime du tsar est aboli. Le socialiste Kerensky prend la tête d'un gouvernement modéré. Mais pour Lénine et les bolcheviks, ce n'est qu'un début. Pour eux, la révolution ne doit pas s'arrêter là. Elle doit permettre l'arrivée au pouvoir des ouvriers et des paysans organisés en conseil qu'on appelle soviet en russe. Kerensky est alors rapidement débordé par les manifestations populaires et l'insoumission de l'armée. Lénine multiplie les appels à la révolte jusqu'à la lutte finale, la prise du pouvoir par les communistes en octobre 1917. Dès son arrivée au pouvoir, Kerensky commet une grave erreur. Il décide de continuer la guerre contre l'Allemagne alors que l'armée est épuisée et le pays en plein chaos. Lénine, au contraire, se prononce pour une paix immédiate. La tension monte donc rapidement et Kerensky décide de dissoudre le parti bolchevique, emprisonnant ses dirigeants, dont Trotsky. Lénine est obligé de s'enfuir en Finlande, mais le pouvoir faiblit au fur et à mesure que l'audience des bolcheviks augmente. Lénine, très bon orateur, ne tarde pas à revenir et à haranguer les foules. Il promet du pain aux ouvriers, la paix aux soldats, des terres aux paysans et invente un slogan mobilisateur, tout le pouvoir aux soviets. Avec son allié Léon Trotsky, le futur fondateur de l'armée rouge, Lénine décide de tenter le tout pour le tout. Des troupes de choc sont constituées d'ouvriers et de marins, ce sont les gardes rouges. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, ils occupent les points stratégiques de Pétrograd sans rencontrer de résistance. Mais il leur reste à prendre le palais d'hiver où s'est réfugié Kerensky et le gouvernement provisoire. Ce palais est un symbole, il est à la Révolution russe, ce que la Bastille a été à la Révolution française. La foule se masse autour du palais, mal protégée par la garde présidentielle cosaque et un bataillon féminin très vite neutralisé. Pendant ce temps, le cuirassé Aurore est tombé aux mains des insurgés. En fait, il ne tire que 35 coups de canon et 2 obus seulement endommagent le palais.
Mais la nouvelle de sa mutinerie aura valeur de symbole pour les derniers assiégés qui décident alors de se rendre. Lénine devient le maître incontesté de toutes les Russies et impose la dictature du prolétariat.